On peut basculer, c'est ça que je dis toujours, il te faut qu'un bête accident et tu te retrouves vraiment en bas de l'échelle. Je vis dans la pauvreté. On ne sait pas toujours se soigner correctement. On ne s'en sort plus. On n'a pas toujours des aides. L'Église de Belgique a estimé que pendant ce temps de l'Avent, il fallait faire une campagne, notamment en faveur des moins favorisés de notre société ici en Belgique. Et elle a alors confié cette campagne importante à ses yeux à Vivre Ensemble. Si nous organisons cette campagne durant le temps de l'Avent, c'est précisément en préparant ainsi Noël et en voulant aussi que des gens qui nous entourent, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui nous entourent et qui sont les pauvres de notre société, puissent aussi retrouver le goût de vivre et puissent sentir qu'on les aime, qu'on les apprécie, qu'on les reconnaît dans leur dignité et qu'on souhaite qu'ils reprennent goût à leur vie et qu'ils retrouvent l'espoir. Action Vivre Ensemble soutient chaque année plus de 80 projets en Wallonie et à Bruxelles. Des projets rigoureusement sélectionnés, porteurs d'espoir et de renouveau, qui comptent sur votre générosité. L'objectif de cette réunion, c'est de vous présenter brièvement les associations qui ont rentré des demandes, des dossiers. Je propose de démarrer tout de suite et de distribuer les projets. Je vous les présente rapidement. Alors il y a Aide aux devoirs et animation ici à Namur, à DAS, donc une école de devoirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite visiter ce projet? Le soutien du public de Namur-Luxembourg est vraiment très important parce que grâce à ça, dans la région, on peut soutenir près de 20 projets. Donc Vivre Ensemble soutient toujours des projets qui permettent de lutter contre les causes de la pauvreté, des projets qui permettent aux personnes de redevenir autonomes, de retrouver la confiance en elles-mêmes, de recréer du lien social, de suivre des formations qui seront des outils pour elles pour redevenir autonomes. Mais là donc on se rend à l'EFT Espace à Ciney. Donc c'est une EFT qui a rentré un projet de soutien pour l'action Vivre Ensemble. Et donc je vais voir sur place, rencontrer un responsable, un formateur, un jeune qui est stagiaire pour comprendre le projet. Donc vous êtes formateur pour Espace, et ça consiste en quoi être formateur à Espace? On encadre des jeunes et on leur apprend ce qu'on m'a appris le métier, c'est-à-dire le métier. Donc vous êtes maçon ou Au départ, oui, je suis maçon. Ah oui. Et maintenant, je suis formateur. Et donc quand ils ont fini la formation ici, j'ai entendu jusqu'à 18 mois, si j'ai bien compris maximum, Ouais, ils trouvent un emploi ou ils vont sur le marché de l'emploi après? On les aide à trouver un emploi aussi. Ah oui, d'accord. Ils sont suivis. Oui. Ouais. Une dimension humaine qui est importante aussi. C'est la base, c'est la base. Je dis souvent, c'est quel que soit le passé ou quel que soit le parcours du stagiaire, quand il arrive ici, on part d'une feuille blanche et puis on essaie de construire quelque chose et de reconstruire quelque chose. Vous l'aider à écrire sa feuille aussi, quoi. Voilà. Alors nous considérons que c'est très important, du point de vue personnel et du point de vue paroissial, de s'engager dans cette campagne d'Action Vivre Ensemble. Le chrétien doit être à l'écoute du monde, il doit prêter sa voix aux sans-voix, et c'est exactement ce que fait Action Vivre Ensemble. Ici, c'est convivial, c'est chaleureux, vous avez des problèmes, vous êtes écoutés par des gens comme Claudio, comme Monsieur le curé, tout ça, donc vous êtes écoutés, et là, vous vous sentez vraiment une famille, quoi. C'est autre chose que j'ai connu moi dans le temps. Alors la participation, tout ce que j'entreprends moi personnellement, ce que j'entreprends, c'est justement pour aider les autres à ne pas tomber dans ce que je suis tombé. Parce que c'est très dur de se relever. Croyez-moi que c'est pas facile. Si vous n'avez pas, comment je vais dire, si vous n'avez pas une perche, qu'on vous tend une perche, vous vous demandez où vous allez aller. Si on vous tend une perche, moi je dis aux gens, si on te tend une perche, saisis-la, quoi. C'est ce que j'explique aux gens. Saisis cette perche comme moi je l'ai saisie.
Ici, vous avez donc repeint toute l'église, alors plafond, mur, le chœur, me disait M. Paquet. On a pistolé le plafond, avancé à le nettoyage, à les préparations, parce qu'elle était en piteux état. Ah ouais. Et qu'est-ce que les stagiaires apprennent alors? Ils apprennent vraiment par la pratique. Oui. Au début, ça commence par les préparations, les ponçages, et puis petit à petit, on apprend le métier. Ils prennent le pinceau et ils commencent. Voilà. Il y a une confiance des paroissiens, totale. Oui, si on leur explique vivre ensemble, d'abord il y a une expérience, des années et des années de campagne, des projets solides qui sont soutenus par des témoins très solides aussi. Et donc il y a tout un ensemble qui fait que cette campagne fonctionne extrêmement bien au sein de paroisse. Je regarde le football, c'est mon dada. Des reportages sur les animaux et sur l'Afrique. Parce que j'apprends sur l'Afrique comment les gens immigrés vivent. Je voudrais qu'on me respecte comme je suis. Je ressens que j'ai du courage et de la force. Et j'aurai de la force jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes études. Jusqu'au moment que j'aurai un diplôme, que j'aurai bien travaillé. Mais puis je viens ici, ma vie est complètement changée. On dirait que je me sens libre. En période de crise, les gens se sentent d'autant plus solidaires les uns des autres. Mais je pense qu'en fait, c'est l'action de tout chrétien de regarder autour de lui, voir les besoins et partager à tout moment de l'année. Mais c'est vrai que au temps de l'Avent, c'est traditionnel de partager avec les plus démunis. Lorsque je regarde le catalogue des projets que Vivre Ensemble nous propose pour le temps de l'Avent, je suis toujours frappé par le fait que ce sont précisément de petites initiatives, mais derrière lesquelles je vois tant d'initiatives précisément, d'esprit d'initiative, tant de générosité et tant d'imagination. Et c'est pourquoi cette campagne m'emballe et m'enthousiasme d'une manière particulière. Et le plus dur, c'est de reprendre tout à zéro et dire ce que je vais y arriver. Ça, c'est vraiment dur, quoi. C'est de repartir en bas et remonter tout. Ça, c'est pas évident.